Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, je pense que vous commencez à me connaître. J'aime les messages boosters. Les messages où tu reviens de ta semaine compliquée et t'arrives à l'église et t'as juste une parole de foi pour ta vie. Et quand tu retournes, tu repars de cette célébration, t'as le sourire et t'as la confiance en Dieu qui est au maximum. Ok? J'aime beaucoup cela. Mais aujourd'hui, j'ai un message qui est un petit peu différent. D'accord? Mais qui est tout aussi important. Mon message, il est issu de l'histoire d'un homme, Jonas. Je crois que dans les écoles du dimanche, les enfants connaissent l'histoire de Jonas par cœur. À vous qui avez déjà mis un pied dans l'église, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Et en fait, son histoire, elle commence comme cela. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Et regardez ce que va lui dire Dieu. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est intéressant de voir que Dieu s'est adressé à Jonas avec une parole claire. Il va lui dire ce qu'il doit faire. Lève-toi. Il va lui dire où aller. Va à Ninive. Il va lui dire comment procéder. Crie contre elle. Et il va même lui dire la raison de sa demande. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Que va faire Jonas? À vous qui connaissez cette histoire. Eh bien, complètement l'inverse. Au verset 3, on peut lire « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » Regardez, peut-être que ça va être plus simple pour vous de le comprendre avec cette carte. En fait, concrètement, Jonas, il est là, en Israël, et Dieu lui demande de monter à Ninive, juste ici. Mais que va faire Jonas? Lui va aller complètement à l'opposé de ce que Dieu lui a demandé. Même pour moi, c'est de la marche. Jonas va aller complètement à l'inverse de ce que Dieu lui a demandé, ici, à Tarsis. Et en fait, l'objectif de mon message, c'est pas du tout d'accuser Jonas, ok? Pas du tout. Parce que bien que ce soit un prophète, Jonas était avant tout un être humain, comme vous, comme moi. Et si Jonas s'est enfui, et si Jonas est parti loin de ce que Dieu lui avait demandé, eh bien c'est sûrement parce qu'il y a une raison. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais dans l'histoire de Jonas? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recevoir une parole de Dieu claire, précise pour ta vie et de faire complètement l'inverse? Peut-être que Dieu s'est adressé à toi en te disant « Quitte ton travail, quitte cette relation amoureuse, reprends contact avec cette personne et demande-lui pardon. Fais telles études, commence un service, déménage dans telle ville ou plus simplement, change tel aspect de ton caractère ou arrête telle habitude. » En fait, j'ai l'impression en lisant cette histoire que c'est comme si, à l'intérieur de nos cœurs, vous voyez, parfois on disait à Dieu, tu sais Seigneur, tu peux me demander tout, tu peux faire tout ce que tu veux, partout, il n'y a pas de souci, tu peux me demander ça, mais il y a un endroit, il y a une chose où Dieu vient et vient mettre son doigt, il y a un endroit que Dieu vient pointer, et c'est comme si on disait à Dieu, tu peux tout me demander là, partout, sauf ça, sauf cette chose. Tu peux me demander d'aller partout dans le monde, Seigneur, sauf à Ninive. Tu peux me demander de pardonner n'importe qui, Seigneur, sauf cette personne. Tu peux me demander de déménager dans n'importe quelle ville, Seigneur, mais pas dans celle-ci. Je m'adresse à toi qui es en train de dire à Dieu, tout sauf ça, parce que je n'ai pas envie. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Aujourd'hui, nous allons à travers l'histoire de Jonas essayer de tirer des enseignements pratiques, concrets et de comprendre, grand 1, pourquoi est-ce que tu n'as pas envie. Jonas, lui, n'avait pas envie d'aller à Ninive. Aujourd'hui, Ninive, ça représente, c'est l'actuel nord de l'Irak. Mais il y avait sûrement une raison derrière cela.
C'est sûr. À toi qui réponds à Dieu, je n'ai pas envie. C'est sûr qu'il y a une raison. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, on puisse aller chercher les racines, creuser, essayer de comprendre pourquoi. Que représente pour toi Ninive aujourd'hui? J'aimerais qu'on puisse faire un diagnostic, d'accord? Qu'on puisse essayer de, à travers les signes, à travers les symptômes, d'ouvrir ensemble des hypothèses. La première hypothèse, je me dis que Ninive, c'est peut-être ce que tu ne veux pas affronter par peur. Regardez ce que dit la Bible. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Lorsque l'Éternel s'adresse à Jonas comme cela, je me dis, et si Jonas n'avait pas tout simplement peur? Hein? La Bible nous dit que Ninive était une grande ville et qu'il devait aller tout seul, crier, même pas parler, crier, pas contre une personne, contre toute une ville. Oh! Peut-être que c'était impressionnant. Peut-être qu'à ce moment-là, Jonas se disait, mais Seigneur, tu m'emmènes à l'abattoir là-haut. En faisant des recherches, on observe que Ninive, c'était la capitale de l'empire assyrien. C'était un des plus puissants et cruels empires du Proche-Orient. Ninive, c'était un ennemi d'Israël. Ninive était connue pour sa réputation de violence extrême, des massacres, des tortures, des déportations. Et si quelque part c'est juste parce que Jonas avait peur qu'il n'avait pas envie? Et si quelque part aujourd'hui ce qui fait que tu n'as pas envie, tu ne souhaites pas écouter à cette parole claire et précise de Dieu, c'est juste que tu en as peur? J'aimerais te dire aujourd'hui, la peur a été créée par Dieu. La peur est bonne, mais la peur doit rester un indicateur et ne pas devenir un maître. En fait, la peur a pour objectif de t'aider à compter encore plus sur Dieu et non pas te pousser à le fuir. Réalise cela. Je me dis, et si avec la peur, il n'y avait pas quelque part aussi un sentiment de honte? Qu'est-ce que vont dire les autres si j'obéis à cette parole? Vous savez, les Ninivites avec les Israélites, il y avait un passé. Hein. Peut-être que Jonas se dit, mais si j'y vais, que va penser ma famille? Que vont penser mes amis? On va me prendre pour un traître. Repartir dans le camp de l'ennemi. Peut-être que toi, aujourd'hui, ce qui fait que tu n'as pas envie d'obéir, c'est juste que tu dis, mais que vont penser les autres? Qu'est-ce qu'on va dire de moi dans mon club? Qu'est-ce qu'on va dire de moi au travail? Qu'est-ce qu'on va dire de moi sur les réseaux sociaux? Au sport, dans ton travail, dans les réseaux, dans ta famille. Peut-être que c'est ça, toi, qui fait que tu te dis, mais Seigneur, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je te pose cette question. Quel est le regard auquel tu accordes le plus d'importance? Est-ce que c'est celui de tes proches? Est-ce que c'est celui de ta famille? Ou est-ce que c'est celui de Dieu? Je t'encourage à veiller à ce que le regard des autres ne te pousse pas à t'éloigner de celui de Dieu. Première hypothèse, la peur. Deuxième hypothèse, peut-être que, en fait, ça paraissait trop difficile pour Jonas. C'est intéressant de voir qu'il est dit que Ninive était une immense ville et qu'il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Seigneur, ok pour marcher 10 kilomètres. Ok pour marcher 1 heure. Mais 3 jours, oh mon Dieu, c'est trop dur. C'est trop dur. Est-ce que c'était cela la raison de Jonas? Est-ce que c'est ça ta raison? Peut-être que ce que Dieu te demande en soi, ça va, mais tu penses à tous les efforts que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir y aller, et ça, tu te dis, je ne peux pas. Concrètement, Dieu s'est adressé à toi et t'a dit, déménage là dans cette ville. Et honnêtement, déménager, il n'y a pas de souci. Mais Seigneur, les cartons, retourner, plier mes vêtements, mes montagnes de vêtements, refaire le tri. Ça peut être un tri physique, hein. On parle de carton, mais ça peut être aussi dans ton cœur. Seigneur, tu me demandes d'aller vers cette personne, ok, mais tu réalises pas tout ce que je vais devoir trier dans mon cœur pour le faire. Peut-être que c'est un effort physique, c'est un effort dans ton cœur, mais c'est peut-être aussi un effort financier. Hein. Dieu te demande de retourner dans ce pays, ok Seigneur, mais t'as vu le prix du billet d'avion, Père? Moi, il n'y a pas de souci pour y aller. Mais Seigneur, t'as vu l'effort financier que ça me demande? Je te pose cette question. As-tu l'impression que ce que Dieu te demande est au-dessus de tes forces?
J'aime ce passage qui dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Écoute, lorsque la Bible dit que Dieu est digne de confiance, ça veut dire que Dieu est fidèle. Et je suis allé regarder, et en fait, ce mot fidèle-là, il signifie Dieu est fidèle dans l'exécution des ordres. Écoute, Dieu te donne des ordres, mais il est aussi là pour t'accompagner dans l'exécution de ce qu'il te demande. Réalise aujourd'hui que Dieu est digne de confiance. Décide de croire aujourd'hui que lorsque Dieu te demande quelque chose, cela ne dépasse pas ce qu'il a mis en toi. Amen. Peut-être que pour toi, Ninive, c'est ce qui te fait peur. Peut-être que pour toi, Ninive, c'est ce qui te paraît trop difficile. Ou peut-être que pour toi, Ninive, c'est ce qui te paraît injuste. Regardez ce que Jonas va dire. C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. En fait, ça, c'était la raison de Jonas. C'est la plus explicite en tout cas. Dieu savait que s'il allait à Ninive, Jonas savait que s'il allait à Ninive, Dieu allait les pardonner. Et il ne voulait pas ça. Et là, je m'adresse à toi qui aujourd'hui n'a pas envie. Est-ce que c'est par manque de pardon? Est-ce que c'est parce que obéir à cette parole de Dieu réveille en toi des blessures? Ou encore que tout simplement tu as envie que justice soit faite et ce que Dieu te demande va à l'encontre de ce que tu as envie? As-tu l'impression que ce que Dieu te demande n'est pas juste? Seigneur, c'est pas juste. Tu me demandes de prier pour cette personne, mais non, elle ne le mérite pas. Est-ce que c'est la pensée qui traverse ton cœur aujourd'hui? Des raisons, je vous en ai donné quelques-unes. On a ouvert ensemble quelques hypothèses, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Peut-être que c'est juste la flemme. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je t'encourage à prendre le temps, à réfléchir à ce qui t'empêche d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Cherche les raisons profondes. Cherche les épines. Enlève les épines qui t'empêchent d'avancer vers les projets de Dieu pour ta vie. Pourquoi tu n'as pas envie? C'était la première partie. Et la deuxième, c'est jusqu'où es-tu prêt à aller? En fait, le livre de Jonas, il nous enseigne une vérité fondamentale. C'est que fuir la volonté de Dieu n'est jamais sans conséquence. Vraiment. Ignorer ce que Dieu met en lumière dans ton cœur peut te paraître plus simple, mais je peux te garantir d'une chose, c'est que ça ne fait qu'aggraver ta situation. Regardez, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Quand j'ai lu cela, il y a quelque chose qui a fait pop. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui a attiré mon attention, c'est il paya le prix du transport. En fait, lorsque l'on observe la carte, on l'a vu tout à l'heure, mais on voit que Ninive, c'est peut-être loin, mais Ninive, c'est terrestre. Là où Jonas est parti, il a dû prendre un moyen autre que celui que Dieu avait prévu pour sa vie et il a payé un prix qu'il n'aurait pas dû payer. J'aimerais te dire que fuir la volonté de Dieu coûte parfois plus cher que d'obéir. Écoute-moi, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Avec ma femme, on regardait un reportage où en fait, on a étudié, les personnes ont étudié combien cela coûtait la période de fréquentation, vous voyez, dans un couple. Combien ça coûte les cafés, les restos, le make-up, les vêtements, etc. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, lorsque Dieu te dit, cette personne-là, c'est pas la bonne pour toi, sache une chose, c'est que tu vas y gagner du temps, tu vas y gagner de l'argent, tu vas y gagner des blessures en moins, des émotions en moins. Je te le garantis. J'aimerais dire à quelqu'un qui est très consciencieux, ok? Qui est très pragmatique. Écouter Dieu est le meilleur des investissements. Le meilleur des investissements pour ta vie, c'est écouter Dieu. Pose-toi vraiment cette question aujourd'hui. Est-ce que fuir ce que Dieu me demande, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? On poursuit dans l'histoire de Jonas, on est au verset 4.
Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. En fait, dans cette tempête-là, alors qu'ils étaient dans ce navire et qu'ils allaient concrètement vers la mort, on observe deux réactions. La première, celle des mariniers, qui eux étaient clairement dans la recherche de solutions éphémères. Ils ont commencé à implorer leur Dieu, à prendre des objets et à les jeter pour essayer de rendre le navire plus léger. Et en fait, j'ai noté que si tu ne trouves pas la vraie source, tu vas couler. Si tu ne trouves pas la véritable source, un jour ou l'autre, tu vas couler. En fait, les mariniers parfois nous ressemblent. Parfois, on cherche des solutions éphémères. On cherche des choses faciles à faire, mais qui ne vont pas vraiment chercher l'origine du problème. Et en fait, j'aimerais te dire que la tempête, elle va continuer tant que tu n'iras pas chercher la vraie source. Je veux vraiment t'interpeller aujourd'hui. Comment est-ce que toi, tu réagis face à la tempête ? Aujourd'hui, décide de regarder dans les yeux la vraie source, de la traiter et de l'affronter. Les mariniers, eux, ils connaissaient pas Dieu, alors ils vont tirer au sort. Mais toi, si tu connais Dieu, je t'invite à lui demander de mettre en lumière la vraie source, qui sera capable de te la montrer. Cette scène, c'est intéressant de voir qu'elle ressemble un peu à celle de Jésus, avec ses disciples, avec la tempête. Ils étaient dans la barque. Et en fait, c'est intéressant de voir que Jésus va toujours lui aussi chercher la source. Je serais moi dans la barque, je prendrais un seau et j'essayerais d'enlever l'eau qu'il y a dedans le plus vite possible, vous voyez. Mais Jésus fait pas ça, Il s'adresse au vent. Parce que Jésus sait que si le vent se calme, alors la mer se calme. Et si la mer se calme, il n'y a plus d'eau qui entre dans la barque. Et s'il n'y a plus d'eau qui entre dans la barque, alors il n'y a plus de danger. Jésus va toujours chercher la source, l'origine du problème. Alors je t'encourage à le faire toi aussi. Ne cherche plus des solutions éphémères. Regardez la réaction de Jonas maintenant. Lui, il est clairement dans le déni. Et là, jusqu'à où tu es prêt à aller, j'ai noté que si tu ne sors pas de ton sommeil, tu vas couler. Tu vas couler. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas, lui, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. En fait, sa réaction, elle est vraiment tout autre, quoi. Et je me rends compte que ce sommeil, c'était pas un simple repos. Quelque part, est-ce que ce serait pas une manière de refuser d'accepter la réalité ? Je me rends compte que dans cette situation, c'est comme si Jonas était devenu sourd à la voix de Dieu. Je me rends compte que Dieu essaye d'interpeller Jonas. Il essaye de l'interpeller avec la mer agitée, avec le tirage au sort qui tombe sur lui. Mais Jonas est devenu insensible à sa voix. Je te pose cette question. Aujourd'hui, Dieu t'envoie des signes. Est-ce que tu es encore sensible ? La sensibilité, c'est tellement précieux. La sensibilité, c'est une force. C'est ce qui te permet d'entendre et de voir Dieu. Aujourd'hui, décide d'arrêter d'être dans le déni, de sortir de ton sommeil, d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux sur ta situation, parce que sinon tu vas mourir. Quand je parle de mort, ça peut être une mort physique, ça peut être une mort émotionnelle, ça peut être une mort financière, ça peut être une mort dans tes relations. Décide aujourd'hui de sortir de ton déni et de traiter ce qui te fait fuir de ce que Dieu te demande. Au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Mais pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, ils le leur avaient déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. En fait, je remarque une chose, c'est que Jonas était insensible à la voix de Dieu, mais Jonas était aussi insensible aux autres. Jusqu'où es-tu prêt à aller ? Réalise que ta fuite
peut affecter aussi ceux qui t'entourent. Réalise que lorsque tu ne traites pas ce que Dieu te demande, cela a un impact sur ta famille, cela a un impact sur tes amis, ça a un impact sur ton travail, ça a un impact sur les autres. Lorsque tu fuis Dieu, ça a un impact aussi autour de toi. Redeviens sensible aux autres autour de toi. J'aimerais te dire qu'il y en a qui souffrent de ton silence et de ton éloignement. Autour de toi, certains attendent d'être au bénéfice de ce que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, mon ami, prends le temps de regarder, d'ouvrir les yeux, de voir si les autres ne souffrent pas aussi à cause de ta fuite. Ne fais pas preuve d'égoïsme. Regardez au verset 12, il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. » Au début, les mariniers ils vont dire, « Oh là là, on va pas faire ça, nous on veut pas de problème avec Dieu. » Et après, ils vont dire, « Pardon Seigneur » et regardez. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Mais regardez, parce que c'est pas la fin de l'histoire. L'Éternel, qui lui est fidèle, qui lorsque l'on a l'impression que c'est la fin, qui lorsque l'on se sent coupable et qu'on a juste envie d'une chose, c'est de mourir. Lui, c'est pas du tout son souhait. Alors il fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Waouh! Waouh! As-tu conscience de la grâce de Dieu envers toi? Dieu t'envoie des signes, mais il est aussi celui qui, lorsque tu as l'impression que tu ne mérites pas, qui, lorsque tu as l'impression que ta vie est finie, qui, lorsque tu es rongé par la culpabilité, que tu vois que les autres souffrent à cause de toi, alors tu te dis, mais ils seront mieux sans moi. Lui dit non, je ne veux pas que cette tempête ait raison de lui. Jonas, à ce moment-là, il accepte son sort. Il reconnaît ses torts. Il capitule. Mais par la grâce de Dieu, je me rends compte que capituler n'est pas la fin, mais le commencement. À toi qui aujourd'hui veut s'adresser à Dieu et dire « Ok Seigneur, je capitule », sache une chose, c'est que son objectif, c'est pas du tout que tu meurs dans la tempête. Pas du tout. Il veut un temps de cœur à cœur avec toi dans le poisson. Il veut un temps de rencontre, de reconnexion avec toi. Et alors que Jonas capitule, il va voir la tempête s'arrêter. Alors que Jonas capitule, les mariniers vont rencontrer Dieu. Alors que Jonas capitule, capituler n'est pas la fin, capituler est le commencement. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à lâcher prise? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise? Peut-être que Dieu aujourd'hui t'amène à faire un pas de foi. Et sache que si tu acceptes de le faire, il est là et il assure tes arrières. 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Il y a eu une mort, mais derrière, il y a aussi une résurrection. En fait, réalise que derrière cette tempête, c'était juste Dieu qui t'interpellait et qui voulait reconnecter avec toi. Qui voulait reconnecter avec toi. Maintenant, 3e et dernière partie de mon message. Pourquoi est-ce que Dieu te le demande? Pourquoi? Regardez, après ces 3 jours, 3 nuits dans le poisson, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Dieu revient encore sur la parole. Waouh! Mais pourquoi? Il sait très bien que Jonas était prêt à mourir plutôt que d'obéir. Mais pourquoi Dieu lui redemande encore d'aller à Ninive? Pourquoi Dieu te le redemande encore à nouveau? Je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu est un Père et que lorsqu'il nous demande de faire quelque chose qu'il sait que l'on n'a pas envie, c'est qu'il a un plan derrière. Écoute, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande? Est-ce que tu es prêt à dépasser tes envies, aller au-dessus de tes envies?
Si tu fais cela, je te le dis, tu peux vivre le miracle. Regarde. Alors Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une immense ville, extrêmement grande. Il lui fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Et regardez au verset 5, les habitants de Ninive crurent en Dieu. Pourquoi Dieu te le demande, je te répète, Dieu a un plan. Dieu avait un plan pour Ninive. Dieu a un plan. Oh. Dieu a un plan. Je me rends compte qu'après ces 3 jours passés dans le poisson, c'est comme si Jonas avait retrouvé sa confiance en lui. C'est comme si Jonas s'est dit que d'accord, j'accepte. Je crois que si tu me demandes d'y aller, c'est pour quelque chose. Et son obéissance va produire un miracle. Et ton obéissance peut produire un miracle. As-tu conscience du pouvoir de ton obéissance? As-tu conscience de ce que Dieu a mis en toi? Parce que c'est intéressant de voir que Jonas va passer qu'une seule journée sur les 3. Et en une journée, tous les habitants de Ninive vont croire en Dieu et se repentir. Est-ce que tu as conscience que, en fait, ton envie est comme un frein à toute la puissance que Dieu a mis en toi? J'aimerais aujourd'hui te dire, veille à ce que tes dons ne soient pas bloqués par tes envies. Veille à ce que tout le potentiel, tout ce que Dieu a mis en toi, le caractère, ne soit pas bloqué par tes envies. As-tu conscience du pouvoir de ton obéissance? Waouh! Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » En fait, je reviens dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est « Et commença par y marcher ». J'ai vraiment envie de te donner cet encouragement aujourd'hui. Commence. Commence. Peut-être que ce que Dieu te demande te paraît mais impossible à faire. Mais comme Jonas, commence. Mets un pied devant l'autre. Fais un pas aujourd'hui. Commence. Ah, c'est tellement beau de voir que lorsque l'on donne à Dieu ce que l'on a, l'énergie que l'on a aujourd'hui, il est capable de la multiplier. En fait, réalise que ce qui compte le plus, c'est pas ta capacité à agir, hein, non. C'est ta capacité à dire oui à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu pour qu'il puisse le multiplier derrière? Ne sous-estime pas le pouvoir d'une simple obéissance. Dieu est attentif à ta capacité à dire oui. Aujourd'hui, viens avec ce que tu as et laisse-le multiplier. Regardez, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. On arrive au chapitre 4. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Et l'Éternel lui répondit, fais-tu bien de te mettre en colère? Fais-tu vraiment bien de te mettre en colère? La réaction de Jonas, elle est étonnante quand même. Il vient de vivre un miracle. Il vient de voir des personnes dont la méchanceté était montée jusqu'à Dieu se repentir, des habitants jusqu'au roi. Et au lieu de se réjouir, lui, qu'est-ce qui se passe? Il se met en colère. Il dit qu'il connaissait Dieu et c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller. En fait, Jonas avait une connaissance du cœur de Dieu, mais Jonas n'avait pas le cœur de Dieu. Je me rends compte que la réaction de Jonas, en fait, elle est en train de mettre le doigt sur le véritable problème. En fait, regardez, Dieu aurait pu demander à n'importe qui d'aller à Ninive. Quelqu'un qui aurait à cœur les Ninivites, qui serait allé en chantant, où Dieu lui aurait dit, fais 3 jours, il en aurait fait 6, qu'il l'aurait fait vraiment. Mais pourquoi alors Dieu le demande à Jonas, s'il en a tant pas envie?
C'est parce que Dieu a un plan pour les Ninivites, mais Dieu a aussi un plan pour Jonas. Si Dieu te demande tant de faire cette chose dont tu n'as pas envie, c'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est parce qu'il veut changer quelque chose en toi. Tu veux savoir ce que Dieu veut changer en toi? Observe tes réactions. Observe comment tu réagis. Observe comment tu réagis lorsqu'on te parle de cette personne. Observe comment tu réagis lorsqu'on te demande de faire ce service. Observe lorsqu'on te demande de donner un coup de main à cette personne. Observe comment tu réagis. Tu vas savoir ce que Dieu veut travailler en toi. Et puis, regardons la situation sous un autre angle, cette fois-ci. Sous un autre angle. En fait, finalement, Jonas a fait une journée de marche sur 3. On pourrait dire il a donné à Dieu ce qu'il avait et Dieu a multiplié, alléluia. Mais on pourrait dire aussi que peut-être que Jonas a fait juste le minimum syndical. Regardez comment ça peut être intéressant aussi de voir les choses comme ça. Jonas a obéi, oui, mais est-ce qu'il avait le cœur derrière, en fait? Peut-être qu'une journée de marche sur 3, c'était juste Dieu. Ça fait 2 fois que tu me demandes de faire ça, pour que tu me laisses tranquille, je vais le faire. Et si c'était juste, un manque d'investissement? C'est intéressant aussi de voir que lorsque Jonas va s'adresser à Ninive, en fait, en hébreu, il va leur dire que 5 mots. En une journée entière de marche, il va dire que 5 mots. Il va leur dire que le malheur va venir sur eux, mais il va pas leur dire comment se repentir. Il va pas leur dire combien Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde et de compassion et qu'il est capable de leur pardonner. Pas du tout. Si on regarde la situation sous cet angle-là, on peut se dire en fait que peut-être qu'il a juste agi par égoïsme. Peut-être qu'il a fait, encore une fois, par obéissance, mais pas avec le cœur. De manière légaliste, il a coché une case, mais sans avoir le cœur derrière. Sans avoir le cœur derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, réalise que faire pour Dieu est une bonne chose. Mais ce que Dieu souhaite, c'est que tu puisses le faire avec le cœur. En fait, Dieu ne veut pas seulement ton oui, il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Pourquoi Jonas se met en colère? Parce que Jonas n'arrive pas à pardonner. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Pourquoi est-ce que tu t'irrites? Parce que tu n'arrives peut-être pas à pardonner. Parce qu'à ce moment-là, Jonas se rend compte que les attentes de Dieu sont différentes de ses attentes. En fait, pour Jonas, les Ninivites n'entraient pas dans les critères pour être sauvés. N'entraient pas dans les critères pour être sauvés. Peut-être qu'il y avait aussi une question de réputation. Et si je passe pour un faux prophète, si j'y vais et j'annonce qu'ils vont mourir et qu'en fait, c'est pas le cas. Ce texte challenge nos motivations, en fait. Regarde à tes véritables motivations. Le jour où tu fais ce choix d'obéir, pourquoi est-ce que tu le fais? Par obéissance simple, pour cocher une case? Par orgueil ou par amour, comme Dieu te le demande? Alors regardez, il est dit que Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous à l'ombre en attendant de voir ce qu'il se passerait. Pour attendre de voir si Dieu va vraiment leur pardonner, quoi. Oh, waouh! En fait, je me rends compte que jusqu'au dernier moment, Jonas ne voulait vraiment pas que Dieu leur accorde le pardon. J'ai noté qui sont ces personnes que Dieu a pardonnées, mais pas toi. Comment réagis-tu lorsque Dieu n'agit pas comme tu veux? Qui sont ceux que tu exclus de la grâce de Dieu? À travers cette situation, Dieu ne souhaitait pas seulement l'obéissance de Jonas. Il voulait aussi transformer son cœur. Dieu voulait que Jonas soit en accord avec ses pensées, même si cela le dérangeait. Alors regardez, Dieu va lui donner une leçon. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel lui dit,
Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. En fait, déjà, ce qui est merveilleux, c'est de voir toute la patience de Dieu envers nous. Jonas est en train de parler à Dieu limite de manière, mais waouh, il est en colère, il demande la mort, il ne comprend pas. Et regardez toute la bonté, la patience, la pédagogie de Dieu. C'est tellement bon. En fait, à travers le ricin, Dieu est en train d'expliquer à Jonas qu'il se soucie plus de son confort que du salut des autres. En fait, Dieu est en train de lui dire, mais réalise comment tes valeurs sont inversées par rapport aux miennes. C'est bien de me servir, hein. C'est bien de m'obéir. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu le fasses avec mon cœur à moi. Aujourd'hui, décide d'aligner tes sentiments avec ceux de Dieu. Sois indigné par ce qui indigne Dieu. Sois attristé par ce qui attriste Dieu. Décide de t'aligner. En fait, c'est beau parce que ce texte est rempli de tête-à-tête. Il y avait le premier tête-à-tête dans le poisson, où là, Dieu souhaitait développer l'obéissance, développer la confiance en Jonas. Et là, sous le ricin, c'est encore un autre tête-à-tête. Cette fois-ci, Dieu souhaitait que Jonas développe son cœur. Et vous savez, je me suis posé cette question. Et si le ricin représentait aussi Jonas? Et si le ricin nous représentait aussi nous? C'est-à-dire lorsque le ricin faisait sa mission, lorsque je fais ma mission et que je suis utile entre les mains de Dieu, en fait, j'apporte de l'ombre aux autres. Je leur fais du bien. Je leur donne un peu de répit à toutes ces personnes qui souffrent des chaleurs du soleil. Mais en fait, cette plante ne dure pas dans le temps à cause de ce ver-là. Ce petit ver-là, cette racine d'amertume, cette racine de non-pardon, cette chose à l'intérieur de toi qui te détruit, qui étouffe tout ce que Dieu a mis en toi et qui t'empêche d'être pleinement utile entre ses mains. En fait, j'aimerais te dire que tant qu'il y aura ce ver dans ta vie, tu ne pourras pas porter pleinement du fruit. J'aimerais te dire que tant qu'il y a ce ver dans ta vie, tu ne pourras pas trouver une stabilité spirituelle, une stabilité émotionnelle. Tu ne pourras pas. Jonas va demander la mort plusieurs fois dans ce texte à cause de ça, de ce ver, de cette haine, de cette colère, de ce manque de pardon. Je sais pas quel est ce ver pour toi. Je sais pas ce qu'il représente. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à déposer ce qui t'éloigne de Dieu? Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à lâcher les armes et à faire ce que Dieu t'amène à faire? Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à t'aligner avec le cœur de Dieu pour les autres? Il y a ces choses que l'on fait par compassion, ces personnes vers qui l'on va par compassion, et c'est bien. Mais il y a aussi ces choses que Dieu nous demande de faire par obéissance, même lorsque cela nous coûte. Pourquoi? Parce qu'il veut changer notre cœur. Je te le répète, Dieu aurait pu prendre n'importe qui d'autre que Jonas pour aller parler à Ninive. Mais s'il a choisi Jonas, c'est parce qu'il voulait traiter quelque chose en lui. Il voulait que Jonas réalise son amour inconditionnel. J'aimerais te dire cette chose. Ninive, cela te coûte. Mais c'est là que tu grandis. Aujourd'hui, Dieu souhaite un cœur à cœur avec toi. Je ne sais pas où tu es. Peut-être que tu es dans la tempête. Peut-être que tu es dans le ventre du poisson. Peut-être que tu es sous ce ricin. Peu importe. Dieu désire un cœur à cœur avec toi. Alors si tu veux répondre à son appel, alors si tu veux répondre à tout ce que Dieu met en place dans ta vie pour te parler, dire Seigneur, je veux redevenir sensible à ta voix et t'écouter, alors je t'invite à te lever, à mettre ta main sur ton cœur. Tu peux aussi le faire, toi qui es chez toi, et à dire à Dieu, maintenant,
J'arrête de fuir. Je comprends que tu as un objectif. Que si tu me demandes cela, ce n'est pas pour rien. Parle à mon cœur. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Hey, je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je crois que plusieurs sont en train de vivre des moments de cœur à cœur avec Dieu. Et alors que tu es dans sa présence, je t'invite à tout lui déposer.
Peut-être que si tu n'en as pas envie, c'est la peur, mais dépose-lui tes peurs. Peut-être que ce qui fait que tu ne veux pas écouter, obéir à sa voix, c'est la culpabilité. Alors dépose-lui ta culpabilité. Peut-être que toi, c'est la tristesse. Dépose-lui ta tristesse, le manque de pardon, mais dépose-lui ta haine, ta colère, ta blessure. Dans ce moment de cœur à cœur, Dieu veut te parler. Il veut te changer. Il veut te dire encore aujourd'hui que s'il te le demande, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a mis des choses en toi et que plusieurs ont besoin d'en être au bénéfice. Mais avant tout, c'est parce qu'il veut te changer. Il veut que tu puisses trouver enfin la paix. Il veut que tu puisses trouver enfin la stabilité dont tu as besoin. Il veut que tu puisses avoir la vie, mais pas seulement la vie, l'avoir en abondance. Et c'est pour ça qu'il te demande d'aller à Ninive. Aujourd'hui, lâche prise. Lâche prise. Si Dieu te le demande, il sait pourquoi. Et Dieu est patient. Et Dieu est patient. Aujourd'hui, viens avec ce que tu as devant Dieu. Fais juste un pas. Fais un pas de foi. Peut-être ça peut juste être à toi qui es là ou en ligne. Juste dire dans le secret de ton cœur, oui à Dieu. Oui, je réponds oui à ce que tu me demandes. Je réponds oui parce que je sais que tu es fidèle et que si tu me le demandes, tu seras aussi fidèle au moment où je vais devoir le faire. Père, je te demande vraiment de faire comme un échange entre nos cœurs remplis de douleur, de tristesse, nos cœurs peut-être remplis aussi de justice humaine, d'orgueil, je ne sais pas. Et que tu puisses opérer comme un changement avec le tien. Je te demande cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors les amis, si cette célébration vous a béni et peut-être vous a aussi challengé et que vous sentez que vous avez besoin encore de prier, pour vous qui êtes en salle, je vous invite à aller sur le côté. Il y aura toute une équipe qui sera là et avec qui vous allez pouvoir continuer d'avoir encore ce temps de cœur à cœur là avec Dieu. À vous qui êtes en ligne, je vous encourage à nous écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr. L'adresse s'affiche. Et il y a également un numéro de prière pour tous ceux qui en ont besoin. Ensuite, comme vous le savez, dimanche après dimanche, malheureusement, on est obligé de refuser plusieurs personnes, parfois même des centaines. Et c'est quelque chose qui nous pèse, qui est difficile pour nous. Et l'Église a lancé récemment une campagne qui s'appelle « Une place de plus ». Une place de plus. Alors si tu as dans ton cœur, tu as le souhait, toi aussi, de t'investir dans cette mission qui est celle de rendre l'évangile la plus audible, ouverte, qu'un maximum de monde puisse avoir aussi accès à ce message. Je t'invite à, si tu le souhaites, tu peux scanner les QR codes, ils s'affichent aussi pour toi qui es en ligne. Et tu peux le faire de deux manières. Tu peux contribuer de deux manières, soit par un don ponctuel, soit par des dons mensuels. Sache une chose, c'est qu'il n'y a pas de petits dons et que chaque don compte. Pour vous qui êtes en ligne, et si vous souhaitez donner vos dîmes et vos offrandes, il y a également le site jeveudonner.fr qui va s'afficher. À vous qui êtes en salle, vous pouvez vous rendre au point finance à la sortie. Il y a également des enveloppes sur vos chaises. Pendant le dernier chant, il y a toute une équipe qui va passer avec des paniers également pour cela. Je vous dis à très vite. Soyez bénis. Bienvenue les amis, la vie c'est un voyage et ce voyage, on va le vivre avec vous. Allez, en route vers MLK0, en route vers MLK0. Et là, voici MLK0, le tout début. Les premières années, les 2 premières années, c'était trop grand. Mais oui, on était 15, 20. On était 20 plus une quinzaine d'enfants. La deuxième année, on a atteint 35-40.
La 3e année, on a commencé à remplir et on a demandé à louer la zone. On était 80 déjà à la 3e année. Ouais, 3e année 80. C'était une église très familiale. Très familiale. Très convivial. Très convivial. Une intervention un petit peu exceptionnelle puisque dans 2 dimanches, Dieu voulant, nous allons changer de lieu. À partir du week-end de Pâques, je veux que ce soit un lieu de résurrection pour que des personnes rencontrent Christ. Il y ait des conversions phénoménales, des baptêmes dans l'esprit, mais des baptêmes d'eau. Je veux qu'il y ait des guérisons, des personnes qui aient leur vie changée. Bienvenue à MLK2. Le déménagement qu'on a fait, on a juste eu à traverser la rue. Et là encore, le Seigneur a été vraiment bon parce qu'il a multiplié les mètres carrés. On est passé de 5 à 3 services. On avait 5 cultes, on est passé à 3. Et il y avait quand même, malgré cela, on avait 200 ou 300 personnes de plus. On a un Dieu qui fait des choses impossibles. Il est le Dieu de l'impossible. Mais là où Dieu m'appelait, c'est d'être un aubergiste. Et ça sera l'espace Martin Luther King. Vous êtes privilégiés parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui voudraient être là. Je voudrais demander pardon à tous ceux et celles qui attendent et qui ne vont pas avoir de place aujourd'hui. On a environ 200 personnes qui sont en instance de place. Vous avez de la chance si vous avez pu vous asseoir. Je pense qu'il n'y a plus de place parce que le culte de 11h est toujours Non mais saturé. j'entends madame, j'entends, c'est juste mettez-vous à ma place. Là je viens avec mon enfant, c'était pas évident de venir avec mon enfant aujourd'hui. Il n'y a plus de place normalement. On va voir si on peut. Ils sont en train d'essayer de trouver les chaises libres, etc. C'est la misère là-haut. Il y a plus de 6400 demandes de billets pour venir à l'église MLK. Des billets gratuits évidemment pour s'inscrire, mais on n'a que 5000 places. Ça veut dire maintenant chaque semaine, il y a des gens qui font l'effort de prendre un RER, un métro, de venir en voiture, de galérer pour trouver une place de parking et à qui on dit après 2 heures de route, au revoir, vous ne pouvez pas avoir de place. Moi, je peux vous dire, ça me brise, ça me fend le cœur de voir ces familles-là qui viennent avec poussettes et enfants et qui ont fait tant d'efforts et qui ont dit s'il n'y a pas de place à MLK pour toi.
devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oui, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oui, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, et ma main vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. Même la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.